du 6 au 7 octobre dernier, une histoire déjà bien trop riche a connu un nouvel épisode parmi les plus sanglants. Un nouveau massacre a été perpétué par une organisation terroriste. En l'espace d'une seule nuit, une pluie de roquettes s'est répandue sur Israël, une partie de ses villes et de ses kibboutz, une déferlante d'actes plus barbares les uns que les autres, en seulement quelques heures, orchestrés par des individus sans âme. Le bilan, 1200 morts, des milliers de blessés et 240 otages. Face à ce carnage et aux conséquences internationales qu'il engendre, depuis, le silence est inacceptable et le silence est coupable. Condamner cette attaque terroriste, car il s'agit bien de cela, n'en déplaise à certains, avec la plus grande fermeté est indispensable, un point de départ. Il est regrettable, il est terrifiant que tous n'aient pas jugé nécessaire de le faire. Car oui, nous avons le devoir de condamner l'impensable sans aucune ambiguïté. Par ces actes, le Hamas a délibérément pris pour cible les populations civiles. Décapitées, torturées, violées, aucun mot ne peut qualifier ces horreurs. Dans ce contexte où notre pays, la France, a lui-même été touché dans sa propre chair, 40 Français se sont ainsi fait voler leur vie et 8 sont toujours portés disparus. Personne ne peut contester cette réalité. Certains voudraient en profiter, honte à eux. Cet attentat s'ajoute malheureusement à la longue liste de ceux qui alimentent les tensions géopolitiques, tétanisent et menacent en permanence les populations locales. Ces civils qui, nés et résidant sur un territoire, se retrouvent à leurs dépens au cœur de querelles ancestrales. Ceux qui subissent les ripostes craignent chaque seconde pour leur vie et pour celle de leurs proches, n'ont d'autre solution que de fuir leur terre. Chaque jour, l'effroi nous saisit à la vue des images terribles qui nous parviennent, et le bilan ne cesse de s'alourdir. De là où nous sommes, nous pensons bien sûr à toutes les victimes, à tous les Français, à tous les Franciliens touchés de près ou de loin par ce conflit. Personne au sein de cet hémicycle ne doit accepter que des enfants, des femmes, des personnes âgées soient captifs. Tous doivent retrouver leur liberté. Nous affirmons aussi la pleine solidarité de la région Île-de-France avec Israël et notre soutien constant à sa sécurité. Oui, Israël a le droit de se défendre. Oui, Israël doit détruire l'organisation terroriste qui souhaite la voir disparaître. C'est une nécessité mondiale. À Gaza, où ces terroristes dominent par la terreur et tiennent les populations en otage, le Hamas n'apporte que la souffrance et la violence des combats, ainsi qu'une crise humanitaire terrible. Face à tous ces massacres, il est dans notre devoir, chers collègues, de montrer qu'il est possible, comme nous l'avons déjà fait par le passé, d'être unis face à la barbarie. C'est précisément pour cela que nous proposons également d'apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations palestiniennes, aux populations israéliennes, dont la vie doit être préservée. Parmi nos devoirs figure celui de contribuer à retracer un chemin vers la paix. C'est pourquoi nous espérons sincèrement, par cette motion, contribuer à agir pour recréer les conditions propices à une solution politique stable. Enfin, face à la recrudescence des actes antisémites en France, nous étions nombreux, dimanche dernier, à réaffirmer notre soutien à nos compatriotes de confession juive à l'occasion de la marche contre l'antisémitisme. Mais nous devons aller plus loin. La situation est alarmante, elle est régressive. Pour cette raison, elle doit aller de l'avant, des clivages politiques et des polémiques stériles. Ceux qui la minimisent, ceux qui l'instrumentalisent, ceux qui la détournent, ceux-là ne sont pas dignes de la France. Merci.